le Moronaba Saga, empereur des Mossi depuis 1942, à 1h30 de l'après-midi, mourait. Personne n'a le droit de dire à Ouagadougou que l'empereur est mort. Le pays est gâté, c'est tout ce que l'on dit. Et le palais est vide. Vide, le trône venu du Ghana. Vide, la natte où siège le roi Soleil. Vide, la cour des pages. Vide, le lit de la terrasse. Vide, la selle du cheval royal. À l'ombre du fromager royal, la tombe circulaire du Moronaba Saga a recueilli la dépouille du roi Soleil, dont la selle ne reposera jamais plus sur l'estrade du soleil auprès du Zango, la case des palabres. Mais on dit que le corps du chef mort doit faire d'abord le tour de tout le pays Mossi. Un roi Soleil est mort, et pendant 12 jours vont avoir lieu les grandes funérailles Mossi. Chaque matin, dès le lever du soleil, les dignitaires, suivant un protocole particulièrement fixe et établi, se rassemblent devant la porte ouest du palais des Moronaba. Les tambours sonnent pour saluer la sortie de la fille aînée de l'empereur mort. La fille aînée qui, pendant ces 12 jours de funérailles, va remplacer le chef du pays Mossi. Elle porte les vêtements, le bonnet et la canne de l'empereur mort. C'est devant elle que les ministres, le Laralé, le Widi, le Kamsango, font le Napusum, le salut rituel à l'empereur. Après les ministres, les parents viennent aussi saluer la fille aînée. Dès la fin du Napusum, la fille aînée rentre dans le quartier des femmes. Les tambours s'arrêtent de jouer et les dignitaires, les parents, vont recevoir les condoléances que l'on apporte à Ouagadougou. Aujourd'hui, ce sont les chefs de Côte d'Ivoire présentés par le Premier ministre de Haute-Volta, Ouézin Koulibaly. Les hommes de la famille écoutent ces condoléances. Et au premier rang, il y a le fils aîné, qui sera l'un des prétendants. Le Widi, maintenant, ouvre les télégrammes qui viennent de toutes les parties du monde, et l'on décide en commun, dehors, car quand il n'y a plus d'empereur, il n'y a plus de salle de gouvernement, l'on décide des termes de remerciement. Mais déjà, devant la porte ouest, vont commencer les sacrifices. C'est le neveu de l'empereur mort qui va chercher des morceaux de bois qui symbolisent les armes du défunt. Il les pose sur le sol pour qu'elles reçoivent le sang du sacrifice. On gratte la terre car la poussière doit servir à étancher le sang. C'est le chef de la jeunesse qui dirige la cérémonie. Le neveu tient un fusil de bois à l'envers, symbole de la puissance de l'empereur disparu, et les sacrifices commencent. C'est le chef de tel village qui t'apporte ce poulet Moronaba. Et le poulet doit tomber sur le dos pour montrer que l'empereur mort a bien accepté cette dernière offrande. Après le sacrifice, des coqs, des poulets, des béliers, des taureaux, ceux qui n'ont pu apporter un animal amènent simplement de l'argent que les sacrificateurs se partagent. Les chasseurs viennent de tous les petits villages de la brousse, avec les vieux fusils à pierre des guerres d'autrefois, et leur fusillade salue chaque jour le départ de leur chef.
Pendant 12 jours, de tout le pays Mossi, arriveront à bicyclette ou à pied les porteurs d'offrandes, de béliers, de poulets, de dolos, de bières de mille. Les musiciens viendront aussi apporter leur dernier salut à leur empereur. Devant la porte ouest, les hommes défrichent, car c'est là que se tiendront les grandes cérémonies de levée des funérailles. L'avant-dernier jour, à midi, les veuves et les sœurs de l'empereur défunt préparent des galettes de mil. Leur nombre doit être symboliquement celui de l'âge même du Moronaba Saga. Les galettes sont déposées sur une natte à côté de l'estrade du soleil. C'est là que le 11e jour, le maître de la terre, qui est aussi le maître des funérailles, le Tengsoba de Pasani, sacrifie les coqs et les taureaux. Le 12e jour, dimanche matin, les dignitaires saluent pour la dernière fois la fille aînée du Moronaba Saga. Les archers, les chasseurs, les cavaliers du pays Mossi sont maintenant tous rassemblés à Ouagadougou. Le Baloum, chef du protocole, boit la bière de mille traditionnelle. Cependant, à la cathédrale de Ouagadougou, les missionnaires disent une messe pour le repos de l'empereur défunt. Le Moronaba n'est ni musulman ni chrétien. Il n'a jamais voulu se convertir, quoique beaucoup de Mossi soient catholiques. Dès la sortie de la messe, alors que les enfants jouent, tout le monde se précipite vers le palais du roi. Car aujourd'hui, à côté de la tombe fraîche, le palais est ouvert à tout le peuple Mossi. Chacun peut venir y deviser, y jouer les airs rituels des funérailles. En signe de deuil, on rase les épouses du défunt, et leurs cheveux qui tombent symbolisent la rupture définitive des liens de leur mariage. Et pendant toute la journée, tambours d'eau, tambours ordinaires, castagnettes de fer résonneront. C'est fête de funérailles, mais c'est aussi fête de joie. À midi, les gens de Koubri, liés mystiquement à l'empereur défunt, viennent faire un sacrifice devant le trou de la muraille par lequel est sorti le corps de l'empereur mort pour faire le tour de ses états. Un coq a été égorgé. Et 3 fois, autour du palais du roi, le masque des gens de Koubri, les insignes des maîtres de la terre et une effigie de Khaïl Cédra qui représente à la